Bonjour, bienvenue dans la série sur la physique des particules. Donc continuons sur la représentation intégrale de R. Donc on avait vu une telle représentation, on voulait intégrer. On est passé au système du centre de masse et dans les coordonnées polaires. Alors choisissons comme variable d'intégration x égale phi 1 et alpha égale phi 1 moins phi 2. En termes des variables en coordonnées polaires, l'expression de R va s'écrire R de st zeta est égal à l'intégrale sur du1 0. Je ne vais pas chaque fois remettre l'intégrale, donc du2 0. Donc c'est toujours intégrale, etc. Intégrale, je vais quand même le mettre pour bien distinguer ici, intégrale U1 du1, intégrale U2 du2, intégrale dx1 carré, intégrale dx2 carré, fois l'intégrale de 0 à 2pi de dx, fois l'intégrale de 0 à pi de dθ1, intégrale de 0 à pi de dθ2, fois l'intégrale pardon, ici c'est du, l'intégrale de du et l'intégrale de 0 à 2pi de dx de phi de U1 0, U2 0, pardon, U1 0, U1 carré, X1 carré, virgule, cosinus alpha, sinus θ1, sinus θ2, plus cosinus θ1, cosinus θ2 x, divisé par x1 de zeta moins cosinus θ moins x fois x2 de zeta moins cosinus x moins alpha. Où x1 de zeta est égal à k carré plus u1 carré plus x1 carré
moins U1, 0 plus m carré moins zeta divisé par 2 racine S au carré divisé par 2K U1 sinus θ1 divisé par 2K U1 sinus θ1. K carré, c'est X, c'est, pardon, S moins M carré moins zeta au carré moins 4m carré S divisé par 4S et enfin cosinus θ égale 1 plus T divisé par 2K au carré. Alors, cette expression, elle est assez effrayante, mais elle n'est pas si difficile que ça. Alors, d'abord, pour éliminer du dénominateur la dépendance en fonction de θ1, on va remplacer les variables d'intégration U1 et X1 par U'1 égale U1 fois sinus θ1 et U'1 carré plus X'1 carré égale à U1 carré plus X1 carré. Alors, U1 varie de 0 à pi et U'1, pardon, θ1 varie de 0 à pi et donc U'1 change dans le même domaine que U1. Et puisque X'1 est égal à U1 carré plus X1 carré moins U'1 carré, et que U'1 carré est inférieur ou égal à U1 carré, à cause du sinus, alors X'1 est supérieur ou égal à X1. Autrement dit, les variables U'1 et X'1 varient dans les mêmes domaines que U1 et X1. Alors, en intégrant la relation ici sur la variable x et en tenant compte du fait que l'intégrale de 0 à 2pi de dx sur x1 moins cosinus θ moins x fois x2 moins cosinus de x moins alpha est égal à 2pi fois x1 fois
x1 carré moins 1 exposant moins 1 demi, plus x2 fois x2 carré moins 1 exposant moins 1 demi, divisé par x1, x2, plus racine de x1 carré moins 1 fois racine de x2 carré moins 1, moins cos θ moins alpha, donc on tient compte de cette intégrale, et étant donné qu'après la substitution, ici, les variables θ1 entrent seulement dans la fonction phi et pas dans le dénominateur, l'intégration sur θ1 donne simplement une nouvelle fonction pondérale phi' qui dépend de U10, U'1, X'1 au carré, cosinus alpha et S. Ainsi, l'intégration par rapport à θ1 et x amène à la représentation intégrale suivante, où je ne reprends pas les primes sur les variables. R de st zeta égale l'intégrale du10, du20, du1, du2, dx1 carré, dx2 carré, d alpha, avec pour alpha une variation de 0 à 2pi, intégrale de 0 à 2pi, de phi', qui dépend donc de U1, 0, U1, x1 carré, cosinus alpha x, cosinus alpha et x, fois, on retrouve l'expression précédente, fois x1 carré moins 1 exposant moins 1 demi, plus x2 fois x2 carré moins 1 exposant moins 1 demi, divisé par x1, x2, plus, etc. Exactement le même que ci-dessus. Et les variables U1, 0, U1, x1 varient dans le domaine 0 inférieur ou égal à U1 inférieur ou égal à racine de S demi, moins 1 demi racine de S plus 1, plus U1, moins 1 demi racine de S plus U1 inférieur ou égal, inférieur à U1, 0, ça ne change pas grand-chose avec l'égalité pour l'intégrale, racine de S demi moins U1, et x0, et x1 est supérieur ou égal au max de 0, m1 moins racine carrée de 1 demi racine de S plus U1, 0 au carré moins U1 carré et M2 moins exactement la même racine. Voilà donc notre représentation intégrale. R est une intégrale d'une certaine fonction phi', fonction pondérale, fois l'expression ici, au centre de pi,
hein, x1, x2, avec les variables d'intégration. Alors, soulignons que dans cette expression, toute la dépendance de R par rapport à l'angle de diffusion θ ou par rapport à l'impulsion transmise T est dans la variable zeta. Toute la dépendance à θ et à la variable zeta est traduite seulement par le dernier facteur. Et c'est précisément ce facteur qui détermine les propriétés analytiques de la fonction R suivant ses paramètres, à cause du dénominateur. Et donc, dans la prochaine vidéo, nous étudierons le prolongement analytique suivant la variable zeta. Je vous remercie.